Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Début du sommet des chefs d'État de l'Union africaine ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Au sommaire de cette 30e édition, la lutte contre la corruption, mais aussi la transformation économique de l'Afrique. L'initiative Émergence Madagascar, lancée par l'ancien président André Rajoelina, ambitionne de redonner à l'île ses lettres de noblesse. Pour ce faire, le projet a été présenté à Paris ce 26 janvier devant des partenaires potentiels locaux et internationaux. La Tanzanie, en proie à une baisse de sa croissance économique face aux politiques entreprises par les autorités, le FMI craint le départ massif des investisseurs du secteur privé. Le 30e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Après les réunions préparatoires, c'est aux chefs d'État de faire leur entrée. 5 grands dossiers devraient être abordés et parmi ceux-ci, la lutte contre la corruption, domaine dans lequel les autorités africaines veulent une action plus efficace. Les précisions de Vina Nodin. Les discussions sur la lutte contre la corruption en Afrique ont été placées au centre du 30e sommet de l'Union africaine. Un rapport de Corruption Watch, datant de 2016, a indiqué que les types de corruption les plus répandus au cours des dernières années sont centrés sur l'abus de pouvoir et la corruption dans les marchés publics. Je pense que le thème est très important car nous considérons la corruption comme l'un des déclencheurs des conflits parce que globalement, il s'agit de gouvernance et de gouvernance. Nous avons une gouvernance politique, nous avons une gouvernance économique et il est important que nous abordions sérieusement cette question. L'organisme de surveillance anticorruption de l'Afrique du Sud a la possibilité d'enquêter, de faire un rapport et de corriger les comportements répréhensibles dans toutes les affaires de l'État. Il a été à l'avant-garde de la lutte contre la corruption, mais le manque de ressources a rendu difficile le maintien de progrès constants. Ce type d'institutions comme le protecteur du citoyen et d'autres institutions constitutionnelles responsables de la lutte contre la corruption doivent être bien financées. La corruption est un fléau qui affecte et entrave le bon développement de n'importe quel pays. La corruption est le plus grand défi auquel je suis confrontée en tant que protecteur public. Busisiwe Makwebane a appelé à plus de soutien. À ses yeux, la corruption entrave le développement des pays. Selon elle, la population qui est censée être protégée souffrira à terme des conséquences de cette corruption. 2 ans après le putsch manqué au Niger, le procès des 12 accusés vient de se clôturer. Le verdict est tombé. 9 personnes ont écopé de peines allant de 15 à 5 ans de prison ferme. Et parmi eux, le général Salou Suleiman et Ousmane Awa Ambali. Les 3 autres accusés ont quant à eux été acquittés. Les précisions de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. 9 des 12 personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015 reconnues coupables par le tribunal militaire. Le général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, considéré comme le cerveau de la tentative, écope de 15 ans de prison ferme. La même peine pour le capitaine Issa Amadou Kounché et le lieutenant Ousmane Awal Ambali. Le tribunal a vidé son délibéré. Ce n'est pas ce que nous attendions. Nous allons aviser de la conduite à tenir après. Et nous avons plaidé, vous avez écouté ce que nous avions dit. Le tribunal est souverain. Il a estimé qu'il y avait quand même, malgré ce que nous avions dit, complot contre la sûreté de l'État. On respecte sa décision et donc j'ai vu mes clients pour les rassurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux. Et donc, nous verrons, nous allons aviser. Sont condamnés à 10 ans de prison ferme Amadou Hassan Shekarou, Issifi Oumarou et Amadou Salifou Sidi. 3 autres écopent de 5 ans de prison. Il s'agit de Nyandou Salou Suleiman, Soumela Amadou et Mohamed Moussa Idrissa. Les familles des condamnés dénoncent une injustice et entendent faire appel de cette décision du juge Ibrahim Daoudika et ses 4 collègues. Je sens de l'injustice, que ce n'est pas un bon jugement. Voilà, ça je le dis. Je n'ai pas dit que, par exemple, les juges sont faux, mais aujourd'hui, nous sommes dans un état où on dicte. La loi sur le tribunal militaire ne permet pas de faire appel. Il n'y a que la voie de cassation qui est ouverte.
Donc ils ont été jugés et condamnés sans appel. Nous ne pourrons que faire pour voir si nous les jugeons utiles. Donc comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore réfléchi, nous allons nous réunir entre avocats avec nos clients et puis on décidera de ce qu'il y a à faire. Abdou Danghawa, Tahirou Zarma et Ibrahim Marzouk, eux, ont été acquittés. Pour rappel, c'est le 17 décembre 2015 que dans un message à la nation, le président de la République Issoufou Mahamadou avait annoncé qu'une tentative de coup d'État qui visait à renverser les institutions a été déjouée. L'initiative Émergence Madagascar, mise en place par l'ancien président Andrade Joël, ambitionne de relancer le secteur économique national. Et c'est dans ce cadre que l'ex-chef de l'État s'est entretenu avec des experts nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires stratégiques et financiers, ce vendredi 26 janvier à Paris. Le point avec Ashley Duprat. Trouver des solutions concrètes et durables pour l'émergence de la Grande Île. Tel est l'objectif de l'initiative Émergence Madagascar créée par l'ancien président de transition, Andrade Joël. Andrade Joël qui le 26 janvier a réuni à Paris en France un parterre de personnalités allant des opérateurs économiques, responsables politiques aux experts, sans oublier les universitaires, des personnalités avec qui il souhaiterait mener Madagascar à l'émergence. L'IEM apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Une vision simple, amener Madagascar à l'émergence. Il faut dire que depuis son indépendance en 1961, l'île n'a pas connu de réel plan de développement malgré les nombreuses ressources dont elle dispose. Qu'ils soient économiques, sociaux ou encore humains, nombreux sont les domaines où Andrade Joël souhaite rattraper le retard accumulé par la Grande Île depuis ces 5 dernières décennies. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doivent rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. Un plan qui va sans rappeler celui du successeur d'Andrade Joël et actuel président, R. Radsonamampian, baptisé Fizandratana 2030, lancé le 25 janvier 2018. Quant à Andrade Joël, la prochaine étape pour lui est de lancer une concertation qui aura lieu cette fois-ci à Madagascar. En Tanzanie, la politique gouvernementale pourrait avoir un impact négatif sur l'économie. Selon le Fonds monétaire international, les investisseurs du secteur privé pourraient être nombreux à quitter le pays à cause des mesures prises par les autorités. Les détails avec Nelly Claude Ebessa. En 2017, l'économie tanzanienne a progressé de 7,7%, faisant du pays l'économie la plus performante d'Afrique de l'Est. Bien que les données sur le produit intérieur brut indiquent une croissance forte et continue, d'autres données à haute fréquence suggèrent un affaiblissement de l'activité économique. Cela est attribué à la diminution du recouvrement des recettes fiscales et à la stagnation de la croissance du crédit qui se reflète dans l'augmentation des prêts improductifs dans les banques commerciales. Il y a des risques à la baisse pour la croissance économique à court terme découlant de la lenteur de la mise en œuvre du budget, un environnement commercial difficile et des préoccupations du secteur privé concernant l'application des règles par les autorités. Les performances économiques récentes de la Tanzanie demeurent mitigées. Des recettes intérieures supplémentaires doivent être mobilisées au moyen de réformes de la politique fiscale et de l'administration, tout en améliorant le fonctionnement du système de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement tanzanien a cherché à augmenter la collecte des recettes pour financer ses projets de méga-infrastructures. La nécessité de collecter davantage de recettes est devenue plus pressante à cause de la précarité des autres sources de financement telles que l'aide publique et la faiblesse des emprunts commerciaux selon la Banque mondiale. L'idéal serait même que les infrastructures soient financées avec la fiscalité qui donne plus de souveraineté à un État. Si nous prenons par exemple l'endettement, généralement contracté en devises, il y a des intérêts et donc augmente le service de la dette au niveau budgétaire et on assiste à un modèle qui fait en sorte que les crédits achetés vous contraint à peu près de travailler avec une entreprise précise. Le Policy Support Instrument, un programme triennal tanzanien qui expire fin janvier 2018, visait à soutenir les objectifs à moyen terme du pays. La Tanzanie espérait assurer le maintien de la stabilité macroéconomique, la préservation de la viabilité de la dette et la promotion d'une croissance plus équitable et créatrice d'emplois. Selon les observateurs, il y a de fortes chances que les performances économiques enregistrées en 2017 ne s'améliorent pas en 2018.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.